C'est Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, merci d'être avec nous. Nous sommes avec Jacqueline Moreau, qui est présidente du parti Les Émergents et ancienne figure des Gilets jaunes. Bonjour Jacqueline Moreau. Bonjour. Donc figure des Gilets jaunes. Est-ce que à ce titre vous avez été invitée au Grand Palais tout à l'heure là pour la présentation de la synthèse par le Premier ministre? Eh bien, absolument pas. J'ai sollicité Oui, le c'est fait vrai. d'y aller. Oui. Je me suis dit, on va voir s'ils répondent. Eh bien, pas du tout. Ah, Aucune réponse de personne. Bon. Alors, est-ce que vous attendez justement des mesures fortes, vous? Quelles mesures prioritaires vous attendez? Écoutez, de toute façon, s'il n'y a pas de mesures fortes, on court à la catastrophe en France, là. Hein. Ouais. Parce que ça devient infernal. Mais à mon avis, vu ce que je reçois, moi, et ce que je vois passer, les mesures pourront être très fortes. Il n'y a plus rien qui s'arrêtera. Ça fait trop longtemps que ça dure. Oui, c'est ça. Auprès des Gilets jaunes les plus... Les plus radicaux. Les plus Ouais. radicaux, Ouais. oui, c'est ça. Alors, Et même ceux qui sont... pas encore vraiment radicalisés. J'ai reçu un message hier. Voilà, il peut nous dire ça, ce qui correspondrait à ce qu'on demandait. Derrière, on a ça ne suffira pas. Oui, c'est ça. Jacqueline Moreau, on rappelle quand même aussi pourquoi vous vous étiez engagée, vous? Quelle était votre colère? Ah bah écoutez, moi, ma colère, c'est voilà, le fait qu'on puisse plus vivre dignement de nos salaires. Oui. Voilà, avec ce qu'on gagne. Ouais. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de jaloux. On fait des choix de vie. Oui. Tous les jours, on a le choix d'améliorer son train de vie ou de le diminuer. On a toujours le choix. Ouais. Maintenant, moi, j'ai un train de vie qui est très très bas. Ouais. Je ne me crée aucun besoin superficiel. Donc, j'ai pas besoin d'avoir des 1000 et des 100 pour être heureuse. Alors après, il faut savoir si être heureux, c'est consommer à outrance ou justement se dégager de tous ces besoins superficiels. Ouais. Et les besoins, et puis ce train de vie, vous êtes hypnothérapeute, hein, c'est ça, Oui. À domicile, mais Oui. vous allez également, voilà, c'est ça, donc vous vous déplacez. Ah ben, je me déplace, et oui. c'est pour ça, c'est parce que, évidemment, l'essence était très chère, vous aviez le sentiment que vous n'alliez plus gagner quelque chose à la fin du mois, quoi, c'est ça De toute façon... C'est le reste à vivre, le fameux reste à vivre. Oui, ouais. c'est ça, le fameux reste à vivre. Et puis, entre mettre de l'essence, moi je suis en auto-entreprise, Oui. entre mettre du carburant dans la voiture, payer nos charges, tous les déplacements parce que j'habite en pleine campagne, évidemment, là, ça fait déjà bien au moins 2 ans que je me pose la question de savoir est-ce que je continue à travailler. Bon, alors vous allez quand même rencontrer Emmanuel Wargon, non? C'est ça, vous avez Oui, demandé cet après-midi, oui. Cet après-midi, pour Oui. lui demander quoi, alors? Alors, je réponds à une invitation qu'elle m'a lancée sur un plateau. J'étais en duplex et elle m'a dit qu'elle aurait eu plaisir à échanger avec moi. Je rappelle quand même que cette ministre a été la seule à répondre à ma vidéo. À votre vidéo, oui. Oui, ça a été la première à répondre. Oui. Tous les autres, Et après, il n'y a pas de parce que, réponse. bon, elle est en charge de la transition et puis en même temps porte-parole de ce grand débat. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Qu'est-ce que vous attendez avant votre rencontre cet après-midi de sa part? Écoutez, j'attends, je pense, un échange sincère. Je pense que c'est une ministre qui est sincère. Oui. C'est une femme brillante. Et j'espère qu'elle pourra me dire, en fait, qu'on peut maintenant réconcilier tout ce petit monde. Parce qu'en France, il y a la fracture des territoires, mais les gens ne s'entendent plus du tout. C'est terrible. On est parti dans des dérives. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'il fallait répondre le 19 novembre. Oui, oui. Il fallait pas laisser... Là, aujourd'hui, on tourne en rond, aussi bien dans les débats, dans tout. Ouais. Même dans la réponse, il faut aller au Grand Palais. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir des trucs aussi pompeux? Oui. Alors vous avez créé depuis un parti, l'équivalent d'un parti politique, Les Émergents, c'est ça? Oui, donc un groupe politique, en fait. Alors, je ne vous cache pas que c'est très compliqué, Oui. mais je ne reculerai pas devant l'adversité. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Donc, d'une part, vous avez créé ce parti avec pour objectif quoi? De vous présenter aux européennes? Alors, l'objectif, déjà, c'est de créer un programme qui va proposer une autre France. Il faut un projet pour la France. Parce qu'on est en train de parler que des individus. Mais le pays, la grandeur du pays, c'est passé où tout ça? Il n'y a plus rien. Ouais. Et ça, c'est ce que vous allez défendre dans votre projet, mais à l'occasion des européennes, c'est ça? Alors non, les européennes, non, parce que c'est prématuré pour un parti qui est naissant. Oui. C'est sûr, vous ne serez pas candidate aux européennes. Ah, c'est certain, et je n'ai pas 800 000 euros dans mon escarcelle. Si vous aviez de l'argent, si aujourd'hui il y avait un donateur, vous iriez quand même sur le devant de la scène politique pour ces élections européennes ou pas?
Non, pourquoi ? Parce que c'est prématuré ? Non, parce que je pense que là, la France on a besoin là de s'occuper de ce qui se passe en France. Je dis pas que les Européennes, il faut pas voir, mais les Européennes, là, c'est une refondation de l'Europe qu'il faut. Ouais. On est en train la maison est bancale, la maison Europe est bancale. Et on est en train de changer le panel des personnes qui sont en train de faire la Java là-dedans. Ouais. Mais ça va changer quoi ? Rien du tout. Il faut faire une pause européenne. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, vous jetez l'éponge pour ces européennes et vous dites, vous voyez On la verra suite. pour les municipales. Oui. Est-ce que vous avez déjà autour de vous une équipe Oui, je suis à Paris aussi pour travailler, bien sûr. Pour travailler, oui, c'est ça. Avec des gens oui. de tous les territoires, de toute la France. Alors, j'ai des gens de toute la France, oui, qui me rejoignent. Et j'ai des personnes vraiment de très grande qualité que je remercie là au micro de me rejoindre. Oui. Parce que c'est pas rien. J'ai vraiment des gens... quand on me téléphone, je dis waouh. Donc ça veut dire qu'ils croient quand même qu'on peut monter un autre projet, avoir quelque chose de cohérent, de crédible, de chiffré. On ne parle pas de n'importe quoi. Oui. Jacqueline Moreau, est-ce que vous continuez d'aller sur les ronds-points ou dans la rue, vous ? Non, moi j'ai arrêté les ronds-points et la rue. Pourquoi ? Parce que je suis contre toutes les violences. Oui. Aussi bien verbales, parce que là en ce moment c'est... on a droit à tout et n'importe quoi, que les violences sur les biens et les personnes. Mais enfin, c'est quand même pas en détruisant le pays qu'on va pouvoir le changer, oui, mais c'est alors pas vrai. Ce ne sont pas les gilets jaunes pacifistes ou les gilets jaunes que vous avez connus qui détruisent, ce sont Je suis des tout radicaux. à fait d'accord non avec vous, ce sont des radicaux, mais les gilets jaunes pacifistes sont débordés par les radicaux. Par les radicaux. Alors donc il y a un moment, il faut faire un choix, où on continue, et ça amène tous les radicaux à démolir Paris tous les week-ends. Bon, ça c'est un peu calmé, mais moi quand je vois passer un acte 35, c'est-à-dire le 14 juillet à Paris, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça va donner. Donc, je trouve que c'est très grave. Qu'est-ce que vous leur conseillez, vous, alors, à ces gilets jaunes, même si, évidemment, je ne sais pas s'ils vous écouteront, ceux qui manifestent encore aujourd'hui. Écoutez, moi, je sais que les gilets jaunes non violents sont majoritaires. Et donc, moi, je voudrais leur dire que je ne les abandonne pas. Ce sont les gilets jaunes du 17 novembre. Ceux-là, ils sont retournés chez eux, ils sont retournés au travail, bien entendu, mais ils sont toujours dans la contestation, comme moi. Mais on veut une contestation constructive et non pas destructive. Oui, mais comment constructive ? Parce que certains gilets jaunes disent oui, mais si on ne continue pas de manifester chaque samedi, Emmanuel Macron va nous oublier et puis ce sera terminé. Mais là, vous pouvez constater que ça fait 4 mois que ça dure et ça ne change rien. Oui, ça ne change rien. Oui. Donc si ça avait dû changer quelque chose, ça aurait dû changer quelque chose dès le départ. Oui. Donc il faut passer dans une autre forme de contestation. Est-ce que, parce que vous avez reçu beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux, vous y êtes encore ou pas sur ces réseaux sociaux ? Alors, le compte Twitter, j'ai été obligée de le couper. Oui. Parce que c'est... moi, j'y vais jamais. D'ailleurs, c'était quelqu'un qui s'en occupait pour moi. Mais on m'a rapporté ce qui se passait dessus. Bon, j'ai dit, écoute, ferme-le. Oui. Voilà. Parce que je vois pas... Est-ce que moi, je voudrais m'adresser, pour une fois, à ces personnes qui m'insultent. Oui. Est-ce que vous me connaissez ? Est-ce que vous savez ce que j'ai subi dans ma vie ? Est-ce que vos insultes vont faire changer la France ? Est-ce que quand on me dit qu'on va venir me mettre une balle entre les deux yeux, ça va changer le niveau de votre vie ? La réponse est non. Donc, vous pouvez continuer comme ça. Moi, maintenant, vous savez, j'ai un lâcher-prise extrême. Donc... je regarde de loin, Vous avez transmis les dossiers à la police Oui, depuis le début du mouvement, parce que les menaces de mort ne resteront pas impunies, mais bon, il faudra un petit peu de temps. Je remercie d'ailleurs le gendarme qui s'occupe de mon dossier, qui est encore dessus depuis le mois de décembre. Pourquoi, selon vous, ces gilets jaunes radicalisés vous en veulent ? Qu'est-ce qu'ils estiment ? Parce que j'ai dit qu'il fallait construire. Parce que j'ai dit qu'il fallait passer à une contestation que moi je trouve plus intelligente que de continuer à... surtout quand on voit que ça convoque des casseurs. Détruire Paris, moi ça me fait mal au cœur. Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron, cette fois-ci, pas le gouvernement en tant que tel. Alors Emmanuel Macron, je lui ai écrit 3 fois et il ne m'a jamais répondu, aussi pour qu'il me reçoive. Pas de réponse, donc comme ça au moins on sait à quoi s'en tenir. Maintenant, Emmanuel Macron... Il faudrait que dans ces propositions qu'il va nous faire, il y ait vraiment des propositions fortes. Mais pour moi,
là où on en est, je vais vous dire sincèrement, Ouais, ouais. Là où on en est aujourd'hui, il va falloir que M. Macron mette son orgueil dans sa poche et qu'il dissolve l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'autre solution pour s'en sortir. Et qu'il propose de la proportionnelle. De toute façon, là, j'espère au moins que dans ce qu'il va proposer, il va mettre de la proportionnelle et reconnaître le vote blanc. Au minimum, que ça serve pour les européennes. Parce que sinon, mais là, ça va être à feu et à sang. Et vous avez vu qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de personnes pour mettre Paris à feu et à sang. Donc il faut, je sais pas, il est certainement très conscient de ça. Ses conseillers aussi, mais je sais pas s'ils ont vraiment pris la mesure extrême dans laquelle on est. Oui. C'est ça le problème. Oui, donc c'est un appel pressant que vous lancez ce matin à Emmanuel Macron. Mais écoutez, je leur ai lancé un appel depuis le mois de décembre. Ouais. Je leur ai dit, ça va mal se terminer. Donc, s'ils avaient voulu écouter à ce moment-là, là, ils sont allés droit dans le mur, parce que faire durer le grand débat, c'était très bien. Mais il n'y a pas que des gilets jaunes qui sont allés là-dedans. Tous les Français se sont exprimés. Donc ça veut bien dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des choses à dire. Ça, c'est parfait. Mais ça dure trop longtemps. On n'en finit plus de finir. Aujourd'hui, quand les gens allument la télé, mais ils me disent... On en a ras-le-bol des gilets jaunes, on en a ras-le-bol du grand débat, on en a ras-le-bol de ce gouvernement qui ne répond pas. Donc là, ça n'en finit plus de finir, on fait une restitution, maintenant il va mettre 15 jours à nous donner des... Mais c'est tout de suite là, il y a urgence. Oui. Et le référendum d'initiative citoyenne défendu par beaucoup de gilets jaunes, vous y êtes favorable ou pas ? Alors moi j'y suis favorable, mais encadré. Oui, encadré, oui, c'est ça. Bien sûr, on ne peut pas dire... Mais des assemblées citoyennes comme des référendums citoyens, c'est-à-dire qu'il faut redonner la parole, quoi. Bien sûr, il faut redonner la parole, et puis au territoire. Puisque chaque territoire, par exemple en Bretagne, on n'a pas la même problématique qu'en Corse. On voit bien d'ailleurs en Corse ce qui se passe. Donc il faut écouter, mais c'est quand même pas compliqué. Il n'y a pas un seul homme politique qui écoute ce qu'on dit. Oui, Emmanuel Macron, vous avez l'impression qu'il n'a pas écouté et entendu ? Ou alors, mais ça date pas d'Emmanuel Macron. Oui, là, moi, je me dis, mais où sont tous les autres qui ont gouverné ? On dirait que tous les rats ont quitté le navire. Hein. Avant, vous votiez ou pas ? J'ai toujours voté. Toujours voté ? Plutôt de gauche ou de droite ? J'ai toujours voté. Alors, au départ, j'étais plutôt de droite, et après, j'ai voté blanc. Parce qu'il y a plus... voté blanc. Mais vous êtes plutôt, fondamentalement, vous êtes plutôt de droite. Moi, je suis une très grande admiratrice du général de Gaulle. Oui. Le mot de la fin, Jacqueline Moreau, avec Cécile de Ménibus. Hein. Oui, vous avez dit, en 3 mois, j'ai eu l'impression d'avoir vécu 10 ans. Vous battez pour que ça change, au détriment de votre vie, puisque vous en parlez. Mais qu'est-ce qui a changé, justement, dans cette vie ? Dans ma vie personnelle ? Ouais. Tout a changé. Est-ce que vous avez perdu des amis ? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont... Alors, il y a des gens qui se sont éloignés de moi, oui. C'est sûr. Après, qui sont peut-être dans la radicalité, voilà. Donc moi, je ne cours pas après... si les gens s'éloignent, c'est qu'ils ont besoin de s'éloigner. Donc, est-ce que vous avez perdu des clients, par exemple ? Alors, je n'ai pas perdu de clients, mais le problème, c'est que je ne peux plus aller faire mes séances d'hypnose. Pourquoi ? Parce que je suis menacée. Tout simplement. Mais donc, vous je vais perdre... quoi, Jacqueline ? Je vis de très peu. J'ai un compagnon qui est très généreux. Il n'est pas riche, contrairement à ce que les gens m'ont fait comme réflexion, mais c'est quelqu'un qui est très généreux. Donc, et comme je vous disais, j'ai très peu de besoins. Il ne faut pas confondre les besoins et les désirs. Les désirs, j'adore, j'aimerais avoir une Jaguar type E. Voilà. Mais vous n'en avez pas besoin. Mais je n'en ai pas besoin. Est-ce que ça veut dire qu'avec votre parti, vous allez pouvoir vous faire, avoir des gardes du corps ou peut-être demander une protection de la police ? Écoutez, la protection, je l'ai demandé plusieurs fois, on me l'a refusé. On m'a dit tant qu'on s'attaquait pas à moi physiquement, je n'avais droit à rien. Donc j'ai autour de moi bénévolement des gens qui viennent me protéger. Bénévolement, je ne me paie pas un garde du corps à 3 500 €, contrairement à ce qui est colporté. Mais j'ai des personnes, oui, qui viennent me protéger parce qu'ils ne supportent pas les menaces dont je fais l'objet. Et vous avez eu envie d'arrêter ? Non, jamais. Bon, voilà, c'est dit. Au contraire. Au contraire. Vous oui. êtes déterminée, c'est ce qu'on voit ce matin. Merci Jacqueline Moreau. Merci à vous. Présidente du parti Les Émergents. Donc vous l'avez annoncé ce matin, c'est sûr, il ne se présentera pas ce parti aux Européennes. Alors je voudrais juste ajouter que nous avons une banque et nous prenons donc maintenant les dons et les adhésions. Voilà, c'est ça. C'est fait. C'est dit, merci, Merci Jacqueline Moreau. Et puis nous, on va continuer aussi le débat tout au long de ce grand matin avec cette priorité. Qu'est-ce que vous voulez, vous, qu'il ressorte de ce grand débat, en tout cas des priorités
priorités annoncées par Emmanuel Macron, une réforme des impôts, la dissolution de l'Assemblée nationale ou d'autres sujets, évidemment. Vous pouvez voter sur les réseaux sociaux et nous appeler tout à l'heure à 9h. Et dans un instant, on vous parlera des petits déjeuners qui seront certainement gratuits dans quelques cantines en France d'ici 10 jours. Restez avec nous, il est 7h58, c'est le Grand Matin Sud Radio.